Allez, donc on commence. Vos pieds parallèles, largeur bassin. Voilà. Donc toujours bien aligner votre colonne. Cherchez à repousser les pieds dans le sol pour bien étirer la colonne. Et on va légèrement fléchir les genoux pour basculer le bassin et aller chercher la colonne neutre. Donc je bascule le bassin en antéversion, en rétroversion. Voilà, bougez bien le bassin. Faire des va-et-vient. Et puis diminuer l'amplitude du mouvement pour aller placer le neutre. Voilà. Et vous allez inspirer en ouvrant bien les côtes. Peut-être que vous pouvez monter les bras aussi un petit peu. Expirez, vous abaissez bien vos côtes, vous engagez votre centre. Voilà, donc connectez-vous à votre respiration, Pilates. Dans l'inspire, on ouvre les côtes. Et à l'expire, avec le son, on abaisse bien les côtes, on engage bien le centre. Allez, continuez. À l'inspire, on ouvre les côtes. À l'expire, on abaisse bien ses côtes pour engager bien votre centre et garder une conscience sur votre plancher pelvien, votre périnée. La colonne est neutre, vous l'avez placée. Vous montez vos épaules et vous glissez la pointe des omoplates en direction des fesses. Allez, faites-le encore 2 fois. Montez les épaules, les glissez pour bien sentir que la pointe des omoplates va en direction des fesses. Allez, encore inspirez, expirez. C'est dommage, Daniel, je ne te vois pas. Pour Daniel. Donc, c'est dommage, je ne vois pas ta vidéo. Ça serait bien que je te vois. Comme ça, je peux te corriger un petit peu, je peux te voir bouger. Allez, on inspire. Voilà, merci. Expirez. Voilà, ouvrez bien au niveau des côtes. Voilà, mobilisez bien votre colonne. Bien. Et de là, on va faire un exercice d'équilibre. Donc, vous allez relever le genou, inspirez, et à l'expire, vous allongez la jambe derrière. Et vous reprenez. Allez, inspirez. Et à l'expire, on allonge, on est dans l'équilibre. Voilà, allongez toute la colonne. Allez, inspirez. Redressez bien la colonne. Expirez, amenez derrière. Et encore. Allez, inspirez. Expirez, allongez bien la colonne. Faites une planche. Et revenir. Détendre un petit peu les chevilles. Et on va faire l'autre côté. Allez, l'autre côté. Donc, on regarde un point fixe. On inspire, on relève le genou. Et on expire, on allonge derrière la jambe. Voilà. Allez, inspirez, relevez les genoux. Expirez pour allonger. Voilà. Et encore. Allez, inspirez. Allongez bien toute la colonne dans l'expire. Voilà. Faites-le encore 2 fois. Voilà. Essayez de ne pas poser le pied au sol. Juste les frôler. Voilà. Et encore une fois. Voilà, Marielle, t'es avec nous? Tout va bien. Voilà, et puis vous revenez tout doucement. On va faire le spine twist debout, donc placez bien la colonne dans le neutre, expirez, donc on va pas très loin, c'est l'échauffement. On inspire, on expire, le bassin ne bouge pas, il n'y a que le buste qui bouge. Voilà, pour l'instant je ne vais pas très loin. Juste ressentir vraiment que ma sangle abdominale est bien engagée. On expire, on inspire, on expire, on inspire. Voilà, et replacez encore votre son qui vous fait vraiment remonter
bien cette fermeture éclair imaginaire. Bien. Et vous revenez, relâchez, balancez les épaules, le bassin dans un twist, hein, c'est ça, voilà, dans un petit twist, vous balancez. Très bien, et encore. Voilà. Ok, et puis de là, on va donc enrouler toute la colonne. Donc les pieds toujours parallèles, enrouler la tête, les épaules, le milieu du dos. Et vous allez enrouler en absorbant bien le nombril dans la colonne. Voilà, donc là j'expire, j'inspire en bas. Et quand j'expire, je remonte. Si vous avez des problèmes de dos, hein, comme Emmanuel, vous mettez vos mains au-dessus des genoux pour décharger la colonne, pour dérouler votre dos. Voilà, excellent. Et vous reprenez. Allez, on va absorber dès le début du mouvement le nombril dans la colonne et puis on va enrouler toute la colonne. Voilà, pour amener le dos et relâcher vers l'avant. Là, j'expire, j'inspire, je pose mes mains au-dessus des genoux et j'appuie bien mes pieds dans le sol, je déroule, je prends bien conscience de ma colonne vertébrale. Hein. Voilà. Allez, une dernière fois, vous inspirez et vous expirez. Allez, enroulez bien toute la colonne. Prenez le temps. Voilà, là j'inspire. Et je mets mes mains au-dessus des genoux et j'expire. Voilà, j'engage bien mon centre. Hein. Très bien. Ok. Alors, on va faire le mouvement du push-up. Donc, on va enrouler la colonne, passer en planche, faire 3 pompes, mais les genoux au sol. Hein. Voilà. Donc, on commence très fort hein, avec le push-up. Donc, vous êtes au bout du tapis, les pieds largeur bassin, et on commence par, comme tout à l'heure, arrondir la colonne, le centre bien engagé. Ça, c'est l'expire. À l'inspire, je marche avec mes mains pour former une planche. À l'expire, je repose mes genoux au sol et je vais faire une pompe assez large, 3 pompes. Inspire, expire. Gardez bien le bassin aligné. Inspire, expire. Inspire, je descends. Expire, je monte. Je reviens dans l'inspire. À l'expire, j'amène mes mains vers les pieds. Inspirez et à l'expire, vous déroulez la colonne. Prenez le temps. Voilà. Très bien. Donc vos pompes sont largeur tapis, les coudes ouverts. Et on y retourne. Allez, on enroule toute la colonne dans le push-up. Voilà, ça c'est l'expire. Une longue expire. Hein. Inspire, je marche avec mes mains pour amener les mains dans l'axe des épaules. Expire, je pose mes genoux. Allez, on y va. Inspire, 3 pompes. Expire, stabilisez vos omoplates. Inspire, expire, inspire, expire. Allez, on va revenir dans la planche, dans l'inspire. À l'expire, vous amenez les mains vers les pieds. Inspirez et à l'expire, vous déroulez la colonne. Très bien. Voilà, maintenant on va faire 2 pompes triceps, c'est-à-dire les coudes fermés, les coudes qui regardent les genoux. Hein. Serrez vos coudes près des côtes. Et on y va. Allez, on enroule toute la colonne. Ça, c'est l'expire. Absorbez bien le nombril dans la colonne. À l'inspire, vous marchez avec vos mains. Voilà, vous pouvez poser les genoux pour bien stabiliser votre bassin. Et serrez vos coudes. Inspire. Expire sans lâcher le bassin.
Expire. Inspire. Expire. Allez, inspirez. Amenez les mains en direction des pieds. Expirez, vous déroulez. Prenez le temps de dérouler. Allez, la prochaine fois, vous allez rester au sol. Hein? Allez, donc on enroule la colonne dans le push-up. Et puis, vous avancez. Allez, avancez, avancez, avancez. Très bien. Allez, avancez. Et puis, placez vos coudes. Serrez hein, les coudes. Vous pouvez même mettre les avant-bras au sol. Les genoux au sol. Inspirez, descend. Expirez, remonte. Inspirez, nuque longue. Expirez, remonte. Inspirez, descend. Expirez, remonte. Et là, vous allez faire la posture de l'enfant. Allez, on étire bien son dos. On ne remonte pas, hein, Marielle, on ne remonte pas. Pour le dernier, ne remontez pas. S'étirez. Voilà, vous restez dans l'étirement. On peut même mettre les doigts, vous savez, la phalange au niveau du sol. Et puis, arrondir votre dos, ça va vous faire du bien hein, au dos. Donc, j'ai mes doigts, hein, les phalanges des doigts bien positionnés au sol, comme ceci. Voilà, et puis j'arrondis mon dos au maximum pour ouvrir mes omoplates. Voilà, super. On va faire le swan dive, travail des muscles du dos. Alors, on se place à plat ventre. Les pieds sont un petit peu se regardent, les gros orteils se regardent. Les pieds sont largeur tapis. Donc, je vous le montre une fois. On va monter en chandelier les bras, on souffle. Et on redescend, on inspire. On expire en montant. On inspire en descendant. Donc, les bras sont en chandelier et votre pubis collé au sol. Hein, ça, c'est important. Voilà. Donc, le swan dive, on y va ensemble. Nuque très longue, abdos engagés. Expire. Inspire, redescend. Expire, nuque longue. Inspire, redescend. Allez, continuez à le faire encore 3 fois. Expire, vous avez une petite mandarine sous le menton imaginaire. Inspire, redescend. Prenez le temps hein, de bien travailler les muscles posturaux de chaque côté de la colonne. Expirez, vous montez. Inspirez, vous redescendez en douceur. Hein. Et une dernière fois pour rester en haut. Restez en statique. Voilà. Et là, vous allongez les bras, vous expirez. Vous inspirez en chandelier. Allez, allonge et reviens. Allonge et reviens. Allonge, reviens. Dernière fois. Allonge, reviens. Repoussez les mains dans le sol. Remontez et posture de l'enfant. Voilà, en ouverture de hanche. Hein. Ouvrez bien vos hanches, vous étirez bien. Vous pouvez regarder devant, vous n'êtes pas obligé de lâcher la tête. Sentir bien vos lombaires s'étirer. Hein. Bien le bas du dos, bien le bassin s'ouvrir. Et puis, vous placez à nouveau les phalanges au sol. Donc, les doigts sont... il n'y a que les phalanges qui touchent le sol. Donc, j'ai toute ma main décollée. Et j'arrondis ma colonne pour exagérer mon dos rond. Nombril dans la colonne. Un peu, imaginez le chat qui s'étire. Hein. Vous pouvez un peu descendre vers les fesses. Voilà, descendez bien le bassin en direction des fesses, des talons, pardon. Et voilà, et puis vous revenez tout doucement. Très bien. Alors, on va maintenant faire une posture qui va travailler l'équilibre et également vos abdominaux. Alors, vous allez rouler le tapis, mettre vos genoux dessus. Et de là, on a les bras le long de la colonne.
On va descendre dans l'inspire, remonter dans l'expire. Imaginez que votre dos, c'est une planche droite. Vous descendez nuque longue et vous remontez. Allez, encore, je descends dans l'alignement, les épaules bien basses et je remonte. Donc je travaille mon dos, hein, je fais un peu comme une planche qui descend et qui remonte. Allez, on descend, inspirez, expire, on remonte. Voilà, donc là maintenant, je vais décoller mes chevilles. Donc je suis un petit peu penchée vers l'avant et j'essaye de stabiliser mon bassin et de tenir l'équilibre. Voilà, donc décoller les chevilles, hein, c'est tout décoller derrière, les pieds, les chevilles. Je suis vraiment dans l'équilibre. Et je continue à faire cet exercice d'alignement de mon dos plat et dos droit. Voilà. Et puis maintenant, je reste en dos plat et voyez le mouvement d'Android où on pousse, on fait des petits ressorts avec les bras, travail des épaules. Gardez la nuque longue. Allez, on souffle. 1, 2, 3, 4, 5. On inspire. 2, 3, 4, 5. Allez, continuez à faire des petits battements, les épaules très basses. Voilà. Alors que vous êtes en déséquilibre encore. Nombril engagé. Et oui, Marielle, faut pas tomber vers l'avant, faut retenir. Grâce à tes abdominaux, ton bassin stable, tu vas retenir. Allez, encore, battement. Alors, vous allez sentir un petit peu l'arrière des épaules hein, quand vous faites les battements. Voilà, et puis vous stabilisez. On va faire un gainage. Donc, vous amenez une main dans l'axe de l'épaule, puis l'autre. Posez cette fois-ci vos pieds au sol. Avancez un tout petit peu la main droite, comme un chat qui avance. Avancez la main gauche. Agrippez vos orteils et on va faire un gainage complet, jambes tendues. Et voilà, on aligne toute la colonne. Gainage, la nuque longue. Engagez bien le sol. Repoussez le sol avec vos mains. Voilà, et faites encore hein, une grande inspire. Une grande expire, une grande inspire, une grande expire. Et vous pouvez relâcher avec la posture de l'enfant. Voilà. Vous pouvez regarder devant vous. Alignez bien toute la colonne. Ouvrez bien votre dos. Et reprendre la position du chat. Sur les phalanges, décolle le dos, la paume de main et arrondir. Et puis essaye d'aller un petit peu, basculer les fesses vers l'arrière. Et là, vous avez tout le dos qui s'étire, ça fait beaucoup de bien. Peut-être pour toi, Emmanuel, aujourd'hui, c'est un excellent mouvement. Hein, si on a mal au dos, de temps en temps, de faire ça, c'est parfait. Hein. Ouais, très bien. Alors, vous allez maintenant faire un gainage qu'on appelle leg pull prone. Je vous le montre. On a remis le tapis, on est sur les mains et en gainage, vous allez flex le pied, je lève, pointez le pied, je repose. Flex le pied, je lève et repose le pied. Je lève, j'expire et à l'inspire, je repose. Ça marche pour vous? Allez, détendez un peu les poignets, les tournez avant de faire l'exercice peut-être. Pour bien échauffer vos poignets, les pauvres. Ils vont souffrir dans cette posture. Voilà, détendez ces petits poignets là. Et on y va. Allez, les mains dans l'axe des épaules. Allongez la jambe droite, allongez la jambe gauche et engagez le centre. Expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Continuez. Expire, inspire et encore une fois droite à gauche. Expire, soulève
la jambe flex. Inspire pointé, c'est bien, votre bassin est bien là. Voilà, descends un peu les fesses hein, par contre, hein. Pas trop, mais dans l'axe de la colonne. Voilà, et puis vous reposez, super. Vous reposez et vous étirez votre colonne à nouveau. Et étirez bien votre dos. Et refaire sur les phalanges le dos rond en essayant de s'asseoir un peu vers l'arrière. Voilà, et vous revenez. Et on va se mettre sur la partie latérale pour le side kick. Alors je vous le montre, hein, regardez bien les exercices en premier et après vous faites. Parce que si vous faites en même temps, vous risquez de ne pas avoir toutes les informations. Donc vous êtes sur une poutre imaginaire. Voilà, vous vous alignez bien, j'ai entendu. Et aujourd'hui, on va décoller les deux jambes et on va faire un retiré genou. On retire, on glisse le pied vers la cuisse. On inspire et on expire, on descend en freinant la descente. Hein. Voilà, donc j'ai décollé les deux jambes aujourd'hui. Donc j'expire, je fais comme un petit retiré genou, je ramène le pied vers le pubis. J'inspire, je développe. Et j'expire, je redescends. Voilà, si vous n'avez pas beaucoup d'ouverture de hanche, hein, vous rapprochez le genou un peu vers la caméra et vous faites moins ouvert. Hein. Voilà, c'est possible que vous n'ayez pas une belle ouverture de hanche, donc faites-le moins ouvert. Hein. Allez, on y va. Décoller les deux jambes. Hein. Donc l'expire, inspire et redescend en freinant. Freinez. On redescend à peu près en 6 temps hein, aujourd'hui. Expire, inspire, on peut avoir le pied flex en haut, c'est mieux. Et pointez maintenant, vous redescendez. Voilà, vous pouvez travailler vos pieds aussi. Hein. Là, j'ai le pied pointé. Là, j'ai mon pied qui devient flex. Comme ça, j'étire le mollet. Et je redescends. Donc, j'ai les deux jambes surélevées. Voilà. Allez, faites-le encore 2 fois. Vous remontez, vous retirez le genou. On va pas trop vite, on flex. Et quand on pointe, on redescend. Voilà, très bien. Donc ça mobilise l'articulation de la hanche, ça travaille les adducteurs et ça travaille aussi le renforcement des abdominaux parce qu'on a décollé les deux jambes. Voilà. Allez, faites un dernier. Monte, flex et redescend tout doucement. Voilà. Et puis vous pouvez poser vos deux jambes et vous auto-grandir à travers vos mains et à travers vos pieds. Allez, on s'étire, on se grandit. Bien. On revient et de là, on va faire le mouvement qu'on a fait au début, c'est-à-dire le spine twist. Voilà. Donc on met ses pieds ensemble, en connexion, et on met les mains façon russe, les bras façon russe. Engagez bien le centre. Allez, on expire, on inspire, on revient. On expire, on inspire, on revient. Voilà, tout le long de l'exercice, hein, c'est comme au début du cours, le périnée est engagé. Voilà, quand vous revenez, c'est un retour sans y rester. On fait un mouvement très fluide, avec une bonne conscience de votre plancher pelvien, ça c'est important. Voilà. Et puis on peut regarder du côté où on va, à droite ou à gauche. Placez le son A. Pensez à descendre vos épaules. Hein. On n'est pas en haut, hein. On descend les épaules.
revient dans l'axe et on relâche. Voilà, vous pouvez détendre un petit peu votre dos. Donc, vous pouvez relâcher vers l'avant. Bien ouvrir le sternum si vous voulez faire un mouvement beaucoup plus efficace. Le dos est bien plat. Et vous déroulez la colonne. On va faire maintenant de l'autre côté le side kick avec la hanche qui va faire une ouverture. Donc on glisse sur le côté latéral. Vous avez vos pieds bien alignés, ça c'est important. Vérifiez votre transverse engagé. Et vous pouvez mettre la main parce que là il y a beaucoup de travail de hanche. Donc on peut mettre la main. Et puis on amène le pied pointe, flex et descend le plus lentement possible. L'autre jambe est surélevée. Vous avez les deux jambes surélevées. Allez, retirez, expire, inspire, expire, expire, inspire, je flex et je pointe, j'expire. Le reprendre encore. Allez, faites-le encore 4 fois. C'est pas mal du tout. Voilà. Très bien. Voilà, continuez, continuez. Je viens voir à la caméra comment vous êtes. Voilà, donc c'est bien. Essaye de te grandir, Camille. Corinne, c'est bien. Voilà. Parfait. Pauline, je te vois bien. Tu es bien placée là. Super. Marielle, c'est bien. Alors, c'est Armelle que je vois moyennement, la moitié de ton corps. Et Daniel, ben, je vois ton plafond, ce qui est dommage. Voilà, c'est bien de vous placer face à moi, face à l'écran, comme ça vous me voyez bien. Et puis vous étirez, c'est surtout moi qui vous vois bien. Voilà. Là, c'est vrai qu'il y en a certains, je ne vois pas grand-chose. C'est dommage. Mais bon, on ne peut pas faire autrement. Si vous avez une petite pièce, c'est sûr. Shoulder bridge. Donc aujourd'hui, vous allez serrer très fort vos genoux et serrer vos cuisses parce qu'on cherche à travailler les adducteurs. Donc vous êtes sur le côté, donc placez toujours. Si vous avez mal au dos, regardez, je glisse sur le côté. Et de là, je serre très fort mes pieds. Je serre très fort mes genoux. Voilà. Et si vous avez une serviette ou quelque chose, vous mettez entre les genoux une serviette. Ça permettra de savoir que vraiment vous ne trichez pas. Voilà. Donc toujours bien serré, conscience de votre plancher pelvien, nuque longue, épaules basses. Allez, on expire, on monte, pubis vers l'avant, appuyez vos pieds dans le sol. On inspire, on monte les bras. On reste. Et on expire, on descend à partir des omoplates. Et on prend le temps de bien dérouler le dos. Et on repose. Voilà. Et on va le faire 7 fois. Allez, engagez le périnée. Appuyez vos pieds dans le sol. Basculez le bassin en rétroversion. Ça, c'est dans l'expire. À l'inspire, je stabilise mon centre et mes épaules et mes omoplates. Et à l'expire, je descends un peu comme un collier de perles. C'est ma colonne. Voilà, et je redescends. Voilà, j'espère que ça va pour vous. Et faites-le encore 5 fois. Moi, je l'ai fait 2 fois. Voilà, pensez à expirer en montant. Inspirez, soulevez les bras. Et vous expirez, vous descendez. Voilà, à partir de vos omoplates, et ça fait beaucoup de bien quand vous descendez doucement. Voilà. Allez, maintenant, vous allez garder les bras en haut. Et comme ça, c'est plus dur pour l'équilibre. Voilà, gardez toujours votre serviette. Allez, on expire.
On inspire, serrez vos pieds. Hein. Et on expire, on descend. Et encore. Allez, montez le bassin et gardez les bras en haut. Comme ça va permettre de travailler aussi la stabilité de votre bassin. Vous avez moins d'équilibre. Ça travaille plus. Voilà. Très bien. Super. C'est parfait comme travail. Voilà. Toujours travailler lentement en pilates pour prendre conscience de toutes ces positions et pour être bien concentré. Et puis vous redescendez. Alors si vous avez senti que ça a travaillé pas mal, hein, l'arrière de la cuisse, les adducteurs, vous levez les jambes, vous pouvez masser un peu, vous détendre, secouer si vous avez besoin. Voilà, détendre les cuisses. Et là, je vous propose le single leg stretch. Alors, regardez à la caméra l'option aujourd'hui. Je mets une main à l'extérieur, une main devant sur la jambe droite. Et elle est bloquée, la jambe droite. Et là, expirez. Inspirez, je reviens. Et je change. Donc, je bloque ma jambe gauche. Expirez. Inspirez. Et je change. Allez, on y va. On fait une bonne expire pour prendre le temps de faire le mouvement. Grande inspire. Et c'est parti, engagez le périnée. Expire. Inspire. Changez. Allez, comptez toujours 4 temps. 1, 2, 3, 4 dans l'extension. Et 1, 2, 3, 4 dans la chaise renversée. Hein. N'allez pas amener le genou trop vers la poitrine. Expire dans les 4 secondes. Inspire. Voilà. Et à chaque fois, je change de jambe. Voilà. Voilà. Conscience de votre plancher pelvien. Et quand vous revenez, revenez en douceur, très lentement, pas trop vite. Et vous revenez avec la chaise renversée. Oui, c'est pas mal. Votre nuque est très longue. Voilà, gardez toujours cette petite mandarine sous le menton imaginaire. Et puis vous revenez en chaise renversée. Et là, vous pouvez détendre le dos. Vous ramenez, vous soufflez, vous éloignez, vous inspirez. Voilà, et détendez bien votre bas du dos. Et faire les mouvements un petit peu à droite, à gauche aussi, de mobilité de votre dos. On va rouler sur le côté pour maintenant passer au side bend. Alors, on place les genoux au sol. Voilà. Le coude dans l'axe de l'épaule. On redresse bien la colonne. Et aujourd'hui, on va monter en même temps la jambe. Travail du fessier. On expire. Et quand on inspire, on revient. On contrôle le retour. Hein. Il est lent le retour. Hein. Allez, 5 fois. C'est parti. Les genoux sont bien alignés. Serrez vos genoux. Expirez. Inspirez, redescendre en contrôle. Allez, vous comptez 4 secondes à l'aller, 4 secondes de retour.
Voilà, et encore, stabilisez bien l'omoplâtre, le regard est face. Et redescendez. Alors pour le prochain, je vais rester en statique à peu près 5 secondes. Allez, remontez, restez en statique. Remontez le buste, stabilisez. 1, 2, 3, 4, 5 et redescendre en douceur. Hein. Voilà. Et vous pouvez vous étirer dans le mouvement de la sirène. Oui, ça fait un petit peu travailler l'épaule. Hein. Je vois, Corinne, que ton épaule, elle n'est pas très contente. Faut bien l'aligner dans l'axe du coude. Mais c'est vrai que ça fait travailler très fort les épaules. Parce qu'on porte carrément tout son poids de corps. Hein. C'est comme ça qu'on tonifie bien les épaules également. Allez, donc l'autre côté. Voilà, donc bien placé pour ne pas vous faire mal à l'épaule, le coude dans l'axe de l'épaule, mais surtout derrière hein, l'épaule et l'omoplate, stabilisez bien, ne lâchez pas l'omoplate, stabilisez, c'est-à-dire redressez. Et on y va, allez, on monte dans l'expire, et dans l'inspire, vous redescendez avec conscience, doucement. Allez. Encore 3 fois. Mettez de la fluidité. Allez, pour la dernière fois, restez un petit peu plus longtemps en haut. Et on y va. Allez, on monte, on reste. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous redescendez pour maintenant étirer la chaîne latérale. On va faire un swimming modifié avec un petit kick. Donc, regardez, restez assise, étirez-vous. On va faire donc le swimming, la nuque longue. On va lever, flex le genou, pointe, j'allonge. Donc, on est dans un swimming. Et on repose. Et on lève l'autre jambe. Et monte. Flex. Pointe. Et fléchit et repose. On peut très bien faire pointe, flex, pointe et repose. C'est peut-être mieux pour vous. C'est pareil, l'essentiel c'est de bouger les orteils, les chevilles. Donc on va faire pointe, flex. Allez, donc pointe, flex, allonge, pointe, tu reviens et repose. Pointe, flex, pointe, et repose. Allez, placez bien les mains dans l'axe des épaules et les genoux dans l'axe du bassin. Et pointe, et flex, et pointe, repose, et pointe, et flex, et pointe, repose. Alors regardez maintenant, j'allonge le bras opposé. Et pointe, et flex, et pointe, repose et place tes mains au sol. Allez, toujours en chaîne croisée. Et pointe. Et flex. Tire à travers les mains, tire à travers le pied. Pointe. Et repose. Changez de côté. Avec le bras, hein, si ça va pour vous. Si le bras, ça ne va pas, ben vous ne mettez pas les bras. Hein. Voilà. Voilà. Donc avec le bras, ça travaille plus. Hein. Et cherchez à avoir un dos très étiré et le bassin stable et le périnée engagé. Hein. Voilà, cherchez la force de votre dos et de votre abdomen en même temps. Deux forces qui s'opposent un peu finalement. Hein. Très bien.
Voilà, et ça va travailler très bien l'arrière des cuisses, le dos, les abdominaux, les épaules. Beaucoup de choses qui travaillent dans ce swimming un peu modifié. J'ai fait des kicks avec. Je l'ai un peu changé. J'ai un petit peu fait des petits mouvements différents. Et là, vous reposez, vous étirez la colonne. Voilà. Et n'hésitez pas de refaire la posture que je vous ai montrée, où j'ai les phalanges au sol, les doigts au sol, mais pas les paumes de main. Et puis j'arrondis mon dos et puis je vais un petit peu amener les fesses vers les talons, en direction. Voilà. C'est pas forcément, ça touche, hein, c'est en direction. La conscience d'amener les fesses vers les talons. Voilà. Et c'est excellent, Emmanuel, pour toi qui a un petit peu mal au dos aujourd'hui, quand ça arrive. Après, il faut mettre du chaud, il faut mettre un petit coussin chaud, de la gothérie. Mais c'est vrai que ça fait mal quand on n'est pas bien, qu'on a mal au dos. Il faut faire cet exercice. Allez, donc, les pieds, le roll-up parallèle. Donc, Emmanuel, justement, ne fait pas le roll-up complet aujourd'hui. Parce que c'est pas très bon pour le dos quand on n'a pas la pêche. On fait le demi. Alors, nous, on va faire aussi le demi, mais regardez. On expire, on roule vers l'arrière. On inspire, on regarde façon danseuse. On revient, on expire, on redresse la colonne. Voilà, on va faire cette version. Alors, prendre 2 respirations pour commencer. Une grande inspire et vider, expirer. Et on y va. Allez, en périnée engagé. Expire. Inspire. Pivote ton buste. Expire. Inspire. Expire. Engage bien ton centre. Inspire, tu ouvres le bras, tu peux le regarder. Expire. Inspire. Voilà. Donc c'est beaucoup mieux pour le dos, hein, Emmanuel, hein, de le faire comme ça. Sinon, le roll-up complet, c'est un petit peu dur, hein, surtout la remontée. Voilà. Super, super. Très bien. Excellent. Voilà, alors quand je pivote, hein, j'engage plus, hein, et j'inspire. Expire, inspire. Allez, faites-le encore 3 fois. C'est ça. Voilà, sentir bien la conscience au niveau de votre plancher pelvien. Voilà. Et puis vous revenez. Et là, vous allez descendre vertèbre par vertèbre. Prenez le temps. Alors Emmanuel, si tu as mal au dos, toi tu descends en glissant sur le côté. Et nous, on va descendre vertèbre par vertèbre. Voilà, on prend le temps de descendre. Bien. Et de là, je vous propose le scissor niveau intermédiaire. Donc ça fait, je relève les épaules et ça fait expire, inspire et pulse, pulse, expire, inspire, je pulse 2 fois. Ça va? Allez, on y va. J'ai entendu. Grande inspire, grande expire, engage le centre et on y va. Expire, inspire et pulse, pulse, expire, inspire, quadriceps engagé, expire, inspire et pulse, pulse. Allez, continue. Alors moi j'ai les jambes tendues, vraiment engagées, mais si c'est trop difficile, essayez d'avoir les jambes semi-tendues, semi-fléchies, pardon. Voilà, on peut légèrement fléchir si c'est trop contraignant de tendre. Hein. Voilà, et continuez encore. Donc, expire, inspire et pulse en bas. Expire, inspire, je pulse, pulse, expire, inspire et pulse. Ok. Donc, il n'y a pas de série. Hein. Si vraiment à un moment ça ne va pas, vous relâchez quand vous désirez. Voilà, puis vous ramenez vos genoux, vous éloignez.
Voilà, détendez bien le bas du dos. Et là, je vous propose le dernier mouvement pour ce soir. Vous allez ouvrir les pieds façon pilates. Donc façon pilates, c'est comme des danseuses qui ouvrent les pieds vers l'extérieur. Et vous levez les épaules ou pas, hein, et vous faites des battements. Les cuisses très engagées. Hein. Allez, on expire. 2, 3, 4, 5. On inspire. 2, 3, 4, 5. On peut très bien descendre un petit peu les jambes. Hein. Voilà. Si vous avez mal au dos, vous les montez. Ça, c'est important. Si tout va bien, vous les descendez dans la diagonale. Voilà. Et on expire. 2, 3, 4, 5. On inspire. 2, 3, 4, 5. Allez, continuez. Je vous regarde. Voilà. Donc moi, j'ai décidé de surélever les épaules, niveau 2, mais on peut garder la nuque au sol, niveau 1. Voilà. Donc vous expirez sur 5 battements, c'est des petits ressorts. Et la nuque, elle ne bouge pas hein, dans tous les sens. C'est que les épaules qui vont travailler. Très bien. Voilà un dernier. Expire sur 5 battements et inspire sur 5 battements. Voilà. Et puis vous pouvez reposer un genou après l'autre, pli en chaise renversée, reposer. Super. Très bien. Et de là, vous ramenez vos genoux vers la poitrine et vous faites des petits va-et-vient. Voilà, détendez bien le dos. Vous pouvez aussi un peu aller les genoux vers la droite, un petit peu vers la gauche. Et puis bouger la nuque, détendre les cervicales. Détendre bien votre dos. Et revenir. Et rouler sur le côté qui vous convient. Pour remonter, on va faire des étirements. Donc on va placer la position du demi-tailleur. Donc on peut, dans le demi-tailleur, mettre un pied par-dessus la cuisse. Mais si c'est trop difficile, vous placez le tailleur tout simplement. Et là, on va faire des inclinaisons. On expire. On inspire, on revient. Et on change de côté. Voilà. Et là, abandonnez la respiration Pilates pour faire une respiration naturelle. Voilà, sentir que vos côtes s'ouvrent. Excellent. Voilà, puis maintenant, on va mettre les mains derrière, on va les crocheter et on va descendre une épaule et descendre l'autre épaule. Mobiliser les épaules. Donc, je descends une épaule et puis vous avez vu derrière, hein, j'ai les mains comme ceci, croisées. Et je descends une épaule, je descends l'autre épaule. Voilà, je bouge un petit peu mes épaules, ma cage thoracique. Voilà, très bien. Puis vous revenez, vous changez le croisement de vos pieds et on va faire une inclinaison. On glisse au sol les bras et inclinaison. Et puis vous glissez au sol les mains et vous ouvrez en inclinaison. Et glissez dans le sol. Voilà. Continuez à bien mobiliser votre buste. Et puis vous revenez en déroulant la colonne. Pour faire une autre torsion, la main à l'extérieur du genou, donc à l'opposé, main au niveau du genou,
opposé et puis vous pivotez. Donc si vous avez le dos qui est naturellement pas droit, hein, vous savez qu'il faut mettre un petit coussin sous les fesses ou à l'arrêt des fesses. Hein. Ça va vous aider énormément de surélever votre bassin. Et puis vous revenez et on change de côté. Allez, on pivote. Donc vous autograndir et faire une torsion donc légère pour toi, Emmanuel. Légère. Elle n'a pas besoin d'être trop forte, ta torsion, aujourd'hui. Tout en douceur. Et on revient doucement, paume de main face au ciel. On fait une petite inclinaison latérale. On relâche la nuque, la tête, les épaules. Et revenir. Et encore, petite inclinaison latérale. Laissez faire la pesanteur. Et vous revenez tout doucement. Et là, vous mettez les mains derrière la nuque. Ne forcez surtout pas sur vos cervicales. Vous ouvrez vos coudes dans l'inspire. Et dans l'expire, vous refermez légèrement les coudes vers l'avant. Mais ne tirez pas trop sur la nuque. Ça va se faire naturellement. Laissez faire la gravité. Et là, vous allez sentir derrière, au niveau de la nuque, ça tire un peu. Mais il faut que ce soit agréable. Et puis vous revenez, vous ouvrez. Voilà, et vous ouvrez bien. Ok, puis vous relâchez. Bien, on va maintenant refaire la posture en quadrupédie, donc sur les genoux, les mains dans l'axe du bassin, les mains dans l'axe des épaules, les genoux dans l'axe du bassin. Et vous allez monter le bras. Et puis descendre tout doucement, en glissant bien la main au sol, descendre le front, le côté du front au sol, et vous restez. Voilà, vous restez, ça va vous étirer les épaules. Une grande inspire, une grande expire. Voilà, et puis vous pouvez remonter, replacer les mains bien dans l'axe des épaules, monter l'autre bras, inspirez, et à l'expire, le passer en dessous, et doucement vous amenez le côté du front au sol. Et puis vous pouvez regarder vers la main qui est allongée. Voilà, vous repoussez l'autre main dans le sol et vous reprenez cette position qu'on a fait tout le long du cours où c'est les phalanges qui touchent seulement le tapis et vous arrondissez le dos. Voilà, et puis là, vous essayez d'amener un petit peu plus les fesses vers les talons pour étirer toute la chaîne dorsale. Merci, merci, tiens. Voilà, et puis vous revenez tout doucement. Voilà, voilà. J'espère que ça a été pour vous.